Bonjour, bienvenue sur Beurre FM à l'occasion des élections législatives algériennes. Comme vous le savez, au sein de l'immigration, le week-end est terminé, celui du 29 et 30 avril. Il ne reste plus qu'une journée et elle concerne l'élection uniquement au niveau des consulats algériens en France. Donc, pourquoi ? Parce que cette date coïncide également avec le vote en Algérie. Et pour cela, bien entendu, 19 listes se sont présentées pour ces élections législatives. Comme vous le savez, pour la France, nous avons pour l'instant 4 députés, 2 pour la zone nord et 2 pour la zone sud. Parmi ces candidats, ou plutôt une candidate qui se présente bien sûr avec un binôme, candidate sortante de la dernière législature, qui va d'abord nous parler de son parcours avant de voir avec elle un petit peu de son travail durant les 5 dernières années. Il s'agit de Chafia Montalechta, que je salue. Chafia, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Vous avez raison de le rappeler, les bureaux décentralisés ferment dimanche à 19h et nous aurons plus que la journée du 4 mai pour nous déplacer massivement dans les consulats, et j'appelle tous nos ressortissants à se déplacer massivement dans les consulats. Bien, avant de parler un petit peu de ce scrutin, également de votre bilan, la première partie de cette émission sera consacrée à votre parcours. Depuis quand êtes-vous engagé dans la politique algérienne au service de l'immigration ? Écoutez, au service de l'immigration, je vais dire depuis au moins 30 ans. Je milite dans les associations. J'ai commencé comme tout le monde dans les associations de quartier, avec l'aide aux devoirs, avec l'alphabétisation des femmes, avec aussi travailler avec les autorités locales dans certaines cités pour pouvoir améliorer le quotidien de notre jeunesse, de nos jeunes. Ensuite, moi je suis psychologue de formation. J'ai été directrice de structure d'accueil des 16-25 ans. Donc j'ai pu mettre en place des programmes adaptés particulièrement aux jeunes issus des cités et des quartiers populaires qui sont exclus. Beaucoup d'entre eux sont exclus dans l'accès à l'emploi, l'accès à la formation. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Bien évidemment, depuis toujours, j'accompagne nos personnes âgées. Vous savez qu'elles ont des difficultés de lecture et d'écriture. Donc on les accompagne pour faire leurs papiers, que ça soit au consulat, mais aussi à la caisse d'allocation familiale, à la sécurité sociale, chez l'assistante sociale. Donc disons que je fais ça depuis toujours. Je suis engagée de manière active et j'ai un engagement citoyen auprès de notre communauté depuis extrêmement longtemps, que j'ai concrétisé effectivement via ce mandat en 2012 pour être parlementaire et représenter la communauté algérienne établie dans la zone 1. Et justement, comment vous est venue cette idée de vous présenter à l'élection législative en Algérie ? En réalité, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Et puis, vous étiez justement dans le combat au service de nos concitoyens, mais plutôt ici. Absolument. Alors, en fait, en réalité, c'est pas moi qui ai eu l'idée au départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2011, il y a eu une loi en Algérie, parce qu'on est quand même, on essaye quand même de suivre ce qui se passe en Algérie, même quand on habite en France. D'abord, d'une part, parce qu'on y va souvent pour voir nos familles, et on n'a jamais rompu le lien avec notre pays d'origine. Et en 2011, il y a eu une loi électorale qui a été débattue à l'Assemblée nationale, et dans cette loi électorale, il y avait un article, qui était l'article 84, qui disait déjà ce qu'on a vu ensuite dans la Constitution, qui disait déjà qu'il fallait interdire aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger de s'investir politiquement en Algérie. Et vous savez, on est tous des Algériens. À chaque fois qu'on nous dit de faire comme ça, nous on fait le contraire. Donc dès qu'on nous a dit, alors qu'on n'avait pas du tout l'intention de m'investir politiquement, mais dès qu'on m'a dit qu'on pouvait me l'interdire, je me suis sentie obligée de vouloir m'investir politiquement en Algérie. Parce que, voilà, c'est un peu l'esprit de contradiction. Et puis, on n'accepte pas que la communauté algérienne établie à l'étranger soit une communauté à part. Nous sommes une composante à part entière de la société algérienne et il n'est pas question pour nous de nous laisser exclure de cette communauté, cette grande communauté
qui est le peuple algérien. Donc c'est vrai que comme mes amis me disaient, écoute, c'est la plus engagée, tu connais le plus l'Algérie, tu parles parfaitement en arabe, parce que il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, bien sûr. Si il faut qu'on parle en arabe, il faut lire en arabe, il faut écrire en arabe. Donc si on ne maîtrise pas la langue, on est complètement perdu au sein de l'Assemblée. Donc parmi tous les groupes d'amis, j'étais celle qui maîtrisait l'arabe dialectal, l'arabe littéraire, le français. Donc ils m'ont dit, écoute, il faut y aller. On a besoin d'avoir quelqu'un qui défende nos intérêts au sein de l'Assemblée, puisque nos députés sortants de l'époque n'avaient rien trouvé à redire par rapport à cette loi. Et voilà comment je me suis retrouvée candidate en 2012. Et vous n'étiez pas encartée, on est d'accord? Ah, pas du tout, j'étais pas du tout encartée, j'avais pas du tout de lien avec les partis politiques algériens. Je vous dis, on suivait la politique à travers la presse. Liste indépendante, on va dire. Voilà. Donc, et puis ça s'est fait comme ça, voilà. Et j'ai été élue en 2012. Parce qu'il n'est pas évident aussi, Chafia, que lorsqu'on entend ces choses se dire au pays par rapport à la communauté algérienne qui vit à l'étranger, que finalement, pourquoi se présentent-ils ils peuvent se présenter, mais on peut trouver toujours des freins dans le genre attendez, on va invalider sa candidature, etc. Est-ce que vous n'avez pas eu ce qu'on appelle des embûches pour que votre candidature soit validée officiellement? Ah oui, j'ai trouvé des embûches parce que déjà, j'étais pas en très bons termes avec beaucoup de consuls qui ne sont plus aujourd'hui en poste. Et parce que j'allais un petit peu y trouver que je leur cassais un peu trop la tête, à leur poser un certain nombre de questions sur l'accueil dans les consulats, tout le monde connaît ça. Et c'est vrai qu'il a fallu batailler pour y arriver. Même là-bas, quand je suis arrivée en tant que parlementaire, en tant que députée, en plus de ça, quand on débarque à l'Assemblée nationale algérienne et qu'on habite en France et qu'on a l'habitude de côtoyer l'espace politique français et le fonctionnement de l'espace politique français et des institutions françaises, quelque part dans notre tête, on calque le fonctionnement français sur le fonctionnement algérien. On fait du copier-coller, quoi. On croit que ça se passe comme ça là-bas. Et quand on débarque en Algérie, qu'on se rend compte que le député n'a pas de bureau, n'a pas d'assistante, n'a pas de secrétariat, et qu'il faut trouver... là où je trouvais une chaise, je m'asseyais avec mon ordinateur sur mes genoux pour travailler, ça vous fait bizarre, parce que vous te dites, oulala, je vais pas y arriver. Et puis finalement, on y arrive. Moi, j'ai mis 2 ans pour tout comprendre, je le dis très franchement. Quand même, j'ai mis 2 ans, parce qu'il y a les règles, il y a la pratique, et la pratique et les règles sont complètement différentes. On vous explique que quand vous passez, vraiment, même à l'Assemblée nationale, il a fallu que je fasse 50 bureaux pour trouver le bon bureau, où est-ce qu'il fallait que j'aille récupérer mon courrier, par exemple. Des choses toutes bêtes. Mais on s'y fait, et puis finalement, ça vous donne envie de batailler encore plus, de vous dire non. Alors là, je suis pas une immigrée, quoi, parce que là-bas, on vous prend même quand vous êtes député. Mais c'est ça le terme, Ah oui. On n'est pas algérien, on est immigré. Voilà, ouais. Même en tant que député, moi, quand on me parlait avant, quand on parle de moi, y compris encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on dit l'immigré. Je dis oui, je suis pas immigrée, je suis algérienne, je suis députée algérienne, je représente une communauté algérienne qui n'est pas forcément immigrée en plus, puisque on a aujourd'hui plus de 70% de notre communauté qui est binationale, qui sont nés ici, qui ne sont pas immigrés. Donc, quelque part, on reproduit aussi là-bas le discours excluant qu'on entend ici. Donc, il faut se battre pour avoir, pour obliger les gens à avoir un autre regard sur notre communauté. Obliger les autorités algériennes à avoir un autre regard sur la communauté, mais aussi obliger les parlementaires algériens à avoir un autre regard sur la communauté. Les parlementaires algériens pensent que ici, nous allons tous bien, qu'on vit dans l'Eldorado. Ils ne se rendent pas compte que la plupart des gens se lèvent à 5 heures du matin pour prendre un RER, un métro, faire des fois 2 heures de trajet pour aller au travail, pour des petits salaires. Ils ont l'impression que parce qu'on gagne 1 500 €, parce que pour eux, 1 500 € là-bas... C'est multiplié par un certain chiffre. Voilà, c'est multiplié par 2. Sur voilà, donc ça fait le marché du square. Effectivement, ça fait un salaire monumental, 1 500 € en Algérie. Enfin, 1 500 € en France, on a du mal à payer son loyer, son électricité, son assurance, faire ses courses. Et en plus, quand on a des enfants, c'est vraiment... on finit mal les fins de mois.
Donc il y a ce regard-là qui est porté sur notre communauté, qui est en décalage avec la réalité. Et je crois que beaucoup dans mon rôle, ça a été d'expliquer comment nous vivons, nous les émigrés, comme ils disent en France, et comment cette communauté se bat tous les jours pour son travail, pour son quotidien, contre les discriminations, contre les inégalités, et qu'en plus elle est obligée de se battre contre les autorités de son pays d'origine qui la voient à travers des numéros qui sont des numéros de carte consulaire. On n'arrive pas à comprendre que cette communauté, c'est un ensemble de femmes et d'hommes issus de milieux sociaux différents, qu'on peut avoir des grands médecins, des grands professeurs, mais aussi des chauffeurs taxi, mais aussi des boulangers, mais aussi des chômeurs, mais aussi des retraités, mais aussi des femmes isolées. Qu'on est vraiment comme la population algérienne. Alors pourquoi ils font appel divers. Pourquoi ils font appel alors à cette communauté issue de l'immigration au moment des élections? D'ailleurs, tout le monde le dit. Oui, ils font appel à nous uniquement au moment des élections, mais en temps normal, on est oublié. On fait partie de la communauté oubliée. Alors moi, j'ai envie de vous dire, on nous a même pas oubliés. Aujourd'hui, avec l'article 51 de la Constitution, enfin du projet de Constitution qui est devenu article 63 dans la mouture finale, on nous a carrément exclus. Particulièrement les binationaux. On a carrément exclu 70% de la population du champ politique, du champ de responsabilité. Alors d'un côté, on fait appel aux compétences et aux investissements pour demander à la communauté nationale de participer à la construction du pays, et d'un autre côté, on lui interdit la prise de responsabilité et d'avoir, je dirais, une opinion politique qui puisse peser dans le développement de l'Algérie, dans le développement démocratique de l'Algérie. Vous savez, en Algérie, il y a un vrai souci, parce qu'il y a trop de forces de l'ombre qui agissent sur le quotidien. On a des progressistes, on a des républicains, et on a en Algérie, au plus haut sommet de l'État, des gens qui ont une vraie conscience et une vraie vision de la communauté. Elle ne se traduit pas à travers les actes du gouvernement aujourd'hui, et elle ne se traduit pas à travers les actes des politiques au sein de l'Assemblée nationale. Quand on a voté et débattu de la loi qui a défini les 15 postes dont les binationaux sont exclus, tous les partis politiques ont demandé l'élargissement de cette liste. C'est-à-dire que... Déjà qu'il y a 15 qui sont interdits et ils ont demandé encore plus. Voilà, les députés ont demandé l'élargissement de cette liste au point où, par exemple, je prends souvent l'exemple de Zidane parce qu'il est assez marquant. Tout le monde considère que Zidane, c'est une belle image de la communauté nationale établie à l'étranger, que c'est une belle image qu'il donne de l'Algérie. Et ben Zidane, qui est ce merveilleux entraîneur du Real de Madrid et qui réussit très bien, si un jour il a envie de revenir en Algérie et devenir adjoint au maire au sport dans son petit village, eh ben les députés lui interdisaient ce genre de choses. Donc il a fallu se battre, et je me suis battue toute seule, puisque tous les partis politiques, FLN, RND, le TEJ, le MPA, les islamistes, le Parti des travailleurs et tous les petits partis satellites du FLN, qui sont d'ailleurs aujourd'hui candidats en France, ils ont tous voté de cette manière-là. Et c'est inacceptable de voter des lois qui excluent la communauté et de venir demander, en étant candidat, à ce que cette même communauté vous désigne comme député pour qu'ensuite vous alliez à l'Assemblée pour voter contre elle. Je veux dire, franchement, c'est vraiment culotté de leur part, et je trouve ça scandaleux. Merci Chafia Montalejta. Fin de cette première partie d'émission. Je vous le rappelle, ceci entre dans le cadre de la dernière journée des élections législatives en Algérie, jeudi 4 mai. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie. À tout de suite.